Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4. Il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse s'assemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque et s'y assied, en mer. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement: Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée, et faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruit. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en montant et en se développant, et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et il disait: Entende qui a des oreilles pour entendre. Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Et il leur disait: À vous le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors tout arrive en paraboles, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et il leur dit: Vous ne saisissez pas cette parabole? Et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et sont les hommes d'un moment. Surviennent ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt ils succombent. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole, qui demeure sans fruit. Et il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et il leur disait: Est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait: Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Et il disait: Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait: Comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le figurer? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes branches, au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit: Passons sur l'autre rive. Et laissant la foule, ils l'emmenèrent, comme il était, dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit:
Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? » Alors ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, Qui est-il donc celui-là que même le vent et la mer lui obéissent?